Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous. Mes chers amis, Abdel, comme toujours, vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà ma première vidéo de la journée. Lundi, le 8 janvier 2024. C'est notre statistique et pronostic Quintet. Alors, le Quintet, ça sera à Vincennes, Réunion 1. La première course, c'est le trot attelé, course D, sur une distance de 2850 mètres. Ça sera sur la grande piste corde à gauche. 16 partants au départ, près de l'Aveyron. Alors comme course s'annonce un petit peu moyen. Allons-y voir les détails. Alors on commence comme d'habitude par le classement presse. Alors le top favori de la course, c'est le numéro 12, obligé d'y croire, c'est une femelle de 7 ans. Ça sera déféré des 4, 6 quintés. 0 gain 3 fois placé, 50 courses dans les jambes, 6 fois gagnante et 14 fois placé. Donc le cheval, plutôt la jument, cherche son premier succès au niveau quintet. Mais malheureusement pour moi, je le vois seulement pour les places. Donc dans le tir c'est possible. Mais pour la gagne, j'en ai d'autres numéros qui peuvent gagner cette course. Mais quand même, ces chances aussi restent réelles pour la gagne. Pas comme cheval, mais comme numéro. Alors je le vois seulement parmi les 3 premiers. Donc il cherche toujours son premier succès, peut-être. Ça peut être. Alors mon préféré comme numéro, il sera, ou plutôt comme numéro bien sûr, ça sera le numéro 10. Alors c'est une femelle de Sato, de toute manière il y en a seulement les femelles qui vont disputer cette course. Donc le 10 c'est mon préféré comme numéro, c'est une femelle du Satan, ça sera déféré aussi des 4. 4 quintés dans les jambes, 3 fois placé, cherche toujours son premier succès aussi à ce niveau de compétition, c'est-à-dire le quintet. Elle a 51 courses dans les jambes, 7 fois gagnante, 14 fois placée. Alors, ma seconde chance, plutôt c'est une chance logique, même s'il est plaqué d'intérieur et déferrité postérieure, le numéro 14. C'est une femelle de 8 ans, 3 quintés, 2 fois placée, 0 gant. Donc, le 14 aussi va lutter pour la gain, ou plutôt pour les 3 premières places. Donc 59 courses dans les jambes, 13 fois gagnante, 14 fois placée. Donc quatrième favori de la course, c'est le numéro 13. C'est une femelle de 8 ans, ça sera déféré des 4, 6 quintés dans les jambes, une seule fois gagnante, une seule fois placée, 72 courses en général, 7 fois gagnante et 17 fois placée. Alors le 13, on n'a pas vu depuis longtemps, donc cette fois-ci le 13 peut confirmer comme numéro et même comme cheval. Le numéro 9, c'est une femelle du Satan, ça sera déféré des 4, 7 quintés, une seule fois gagnante, une seule fois placée, 44 courses dans les jambes, 8 fois gagnante et 11 fois placée. Alors le 9, il a sa place quand même dans le quintet, mais pas plus que le 4e ou la 5e place. Si tout se va bien pour elle. Alors le 16, de même que le numéro 9. Donc une place en fin de combinaison. Donc si une femelle de 8 ans, ça sera plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs. À 2 quintets dans les jambes, une seule fois placée, 0 gain. 58 courses dans les jambes en général, 10 fois gagnante, 24 fois placée, donc le 16. Comme numéro, on peut glisser parmi les 3 premiers. Comme cheval aussi, donc 1 sur 2 au niveau quintet, c'est une priorité. Alors ce que j'aime, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion,
c'est le numéro 6. Donc le 6, un outsider séduisant, c'est une femelle du Satan, comme numéro devrait participer à l'arrivée, ça sera déféré des 4. 40 courses dans les jambes, 6 fois gagnante, 14 fois placée, donc 20 sur 40. Elle a la moyenne, donc le 6 est comme numéro, je crois qu'il peut confirmer. Le 1 aussi, ça sera pour une surprise pour moi. Donc le chiffre en général, elle est dans le coup, le 1 ou le 10. Donc le 1, je vais le laisser seulement pour les surprises. Alors, ses chances restent réelles, même s'il va effectuer aussi sa première rentrée au niveau quintet. C'est une femelle du Satan, ça sera déféré des intérieurs. 45 courses dans les jambes, 4 fois gagnante et 14 fois placée. Donc presque la moyenne. Alors le 5, donc le 5 qui comme chiffre sera notre chiffre du jour. Donc le 5 ou le 14, et peut-être les deux ensemble. Le 5, c'est une femelle de Satan, ça sera déféré des 4. Un seul quintet, n'a rien fait. 36 courses dans les jambes, 3 fois gagnante, 14 fois placée, donc 17 sur 36. C'est-à-dire, elle est proche de la moyenne, mais comme numéro, un outsider vraiment très séduisant, je vais le mettre parmi les 3 premiers. En cas de défaillance de numéro 14, on peut trouver le numéro 5. De toute manière, c'est notre chiffre du jour. Obligé d'y croire. Alors, un regret pour moi, le numéro 15, c'est une femelle de 8 ans. Ça sera déféré des intérieurs plaqués des postérieurs. Elle a 10 quintets, une seule fois gagnante, 2 fois placée, 72 courses dans les jambes, 11 fois gagnante et 12 fois placée. Alors le 15, ça sera joué seulement dans un show réduit derrière le X en cas de défaillance de quelques favoris. Comme numéro, si possible, comme cheval, j'ai quelques doutes, mais quand même, faut pas le négliger totalement. Peut compléter la combinaison gagnante, comme j'avais dit, en cas de défaillance. Passons maintenant à un numéro que je crois qu'il peut créer la surprise. C'est le numéro 3. Donc j'ai hésité de le mettre dans ma sélection, mais quand même je vais le garder comme numéro dans ma rubrique surprise. Le 3 vraiment, c'est à jouer. Pour moi, c'est mieux que le 15, c'est mieux que le 1. Donc le 3 sera notre autocar, mais je ne peux pas le mettre dans ma sélection tant qu'il y en a le 12. Donc je vais le garder seulement de ma rubrique, comme j'avais dit, surprise. Donc le 3, c'est une femelle du Satan. Ça sera plaqué des intérieurs. 4 quintets, une seule fois placée. 46 courses dans les jambes, une seule fois gagnante. Et 12 fois placée. Alors le 8 ans, c'est une femelle du 8 ans, ça sera déféré des 4. 7 quintets, 0 gants, 2 fois placé. 50 courses dans les jambes, 8 fois gagnante, 11 fois placée. Donc le 8, juste pour une cote si vous voulez. Mais ça ne sera pas une priorité pour notre pronostic. Par contre, le numéro 11, le 11, je vais le garder dans ma sélection. Il me plaît beaucoup comme toc. C'est pour une cote aussi. C'est une femelle de Satan. Ça sera déféré des 4. A déjà vécu le quintet 3 fois. Une seule fois placé 0 gants. 50 courses dans les jambes. 6 fois gagnante. 6 fois placée. Donc presque 22 sur 50. Donc n'a pas la moyenne. Mais comme numéro, il faut faire attention. La méfiance s'impose. Attention, attention, surtout à ce numéro 11, on verra ça à la dernière minute. Complétons dans des shows réduits et multi. Vous avez le 2, c'est une femelle d'un avant, ça sera déféré des 4, un seul quintet.
0 gain, 0 place. 96 courses dans les jambes, 7 fois gagnante, 14 fois placée. Donc pour moi, ça sera difficile. Parmi les chevaux qui ont plus âgés au départ, il y en a 3. Ils sont classés les derniers. Donc vous avez le 2, 7, 4. Ce sont des femelles d'un avant. Donc le 2, vraiment, je ne le crois pas comme numéro. De même que le 7, c'est une femelle d'un avant. Ça sera ferré, c'est-à-dire il garde ses fers à l'occasion. 4 quintés, 0 gain, 0 place. 81 courses dans les jambes, 12 fois gagnant, 10 fois placé. Donc 4 quintés, jamais réalisé quelque chose. Ça sera pour la 5e fois. Et aussi ferré, vraiment c'est très difficile à recommander comme cheval. Comme numéro reste, peut dire le 7. En général, je peux vous dire ni contre ni pour. Donc vraiment le 7 me dérange un petit peu. Et je crois que le 7, ça sera confirmé pour la journée du dimanche. Comme cote, comme toc. Et cette journée du lundi, vraiment, ça sera difficile. Mais quand même, si vous voulez le jouer derrière le X, c'est à vous de le faire. Alors, le dernier du tableau, ça sera le 4. C'est une femelle d'un avant. Ça sera déféré. 4 à 2 quintés dans les jambes. Elle aussi n'a rien réalisé à ce niveau. Elle a 65 courses dans les jambes, 8 fois gagnante et 13 fois placée. Je crois que le 4, ça sera parmi les délaissés de cette course. Même si que le numéro il est toujours en retard de gain, j'attends le temps, ou plutôt le jour, qui devrait confirmer pour la gain. Donc pour une surprise possible, la journée de dimanche, mais quand même, ça sera vraiment difficile pour louer comme numéro. On va attendre. Donc le 4, c'est le seul cheval qui a largement de retard, suivi par le 6, le 10, le 7, puis le 15. Donc ce sont les numéros qui ont toujours un retard de gain. Donc ici, vous voyez ici que le 10, il est parmi eux. Et c'est notre numéro préféré, que je le vois gagnant dans cette course. On peut parler du numéro 6 aussi. Et il est capable de gagner aussi dans cette course. Le 4, vraiment, ça sera difficile. Le 7 comme numéro reste possible, mais c'est très difficile à recommander comme cheval. Le 15, ça sera notre regret de la course. Vraiment assez difficile aussi de le recommander. Mais quand même, il reste jouable dans un champ réduit derrière le X en cas de défaillance de quelques favoris. Donc, de toute manière, on va le traiter dans notre jeu multi et champ réduit. Passons maintenant à notre choix. Premier pas vers le quintet plus. Donc, ma base, ça sera mon préféré numéro, le numéro 10. Chance logique, c'est le 14. Meilleure chance, on peut dire le 13, qu'on ne l'a pas vu assez longtemps. Donc cette fois-ci, peut confirmer. Alors les troubles faits pour moi, c'est le 11 et le 5 qui peuvent créer une grande surprise dans ce lot. Ce sont parmi mes tocards préférés. Alors attention à ces deux numéros, le 5 et le 11. De manière, le 5 il est déféré des 4. Le 11 aussi, il est déféré des 4. Donc il est plus expérimenté au niveau quintet que le 5. C'est pour ça que je vais choisir le 11 pour une cote. Attention à elle. Ou plutôt à lui comme numéro, à elle comme cheval. Alors les simples gagnants et les simples placés. Alors de ma part, je vois le 10, 14, 16, ce sont les simples gagnants. Plus ou moins le 12, le top favori de la course. Mais de ma part, je vois le 12 seulement pour les 3 premières places. Peut garder la deuxième ou la troisième place pour la gain. Je crois qu'il est barré, mais quand même, il a sa place dans le quintet comme
cheval. Alors, les simples gagnants, je répète, le 10, 14, 6. Alors, le 6, c'est pas le 16. Le 16 parmi les chevaux qui devraient se placer, c'est-à-dire les simples placés. En parlant de numéro 6, il est toujours en retard de gain comme numéro. Et les sixièmes, ou plutôt septièmes, comme vous voyez ici, les septièmes au classement de tableau, presse. Donc attention, quand même le 6, même s'il va effectuer son premier quintet, comme numéro, il est capable de gêner les autres candidats. Les simples placés, je vais choisir le 12, le 13 et le 16. 12, 13, 16, ce sont les simples placés. Donc les bases, vous devriez les prendre parmi les 6 numéros que vous voyez ici. Donc on ne sait jamais, on peut trouver seulement les 6 numéros qui partagent le quintet de cette journée. Donc cette journée vraiment c'est un quintet pour moi, elle est moyen. On peut dire confession de réussite, ça sera 3 sur 5 jusqu'au 4 sur 5. Donc les surprises, je crois pas qu'il y en a beaucoup. Mais quand même, c'est une possibilité de voir quelques tocards dans cette course. Alors les mariages possibles d'être à l'arrivée dans ce quintet. Vous avez premier mariage de suivi 12, 13, 14. 12, 13, 14, ça sera notre premier mariage. Mon deuxième mariage, le 12, 14, 16. 12, 14, 16. Mon dernier mariage, pour une surprise, le mariage 1, 10, 11. Ça, c'est un mariage juste pour les surprises. 1, 10, 11. Allons-y maintenant voir notre pronostic et le choix en détail. Alors, mon cheval préféré, il sera le numéro 14, le troisième du classement. Plaqué d'intérieur, déféré des postérieurs, mais quand même 3 quintets, et s'est placé 2 fois à la recherche de son premier succès à ce niveau. Pourquoi pas? Alors, seconde chance, c'est le top favori de la course, 3 sur 6 au niveau quintet. Déféré des 4 aussi. Comme cheval, ses chances restent réelles pour les 3 premières places, mais pour moi, comme j'avais dit, elle est barrée pour la gain. Alors, mon préféré numéro, il sera le numéro 10, que je le vois capable de gagner cette course, tant qu'il est en retard de gain comme numéro. Donc, le 10, il sera notre préféré numéro. Passons maintenant au outsider séduisant, c'est le numéro 6, qui est capable aussi de gagner cette course. Il est aussi un numéro qui est en retard de gain. Donc, il est plus proche d'être aussi gagnant dans cette course, comme numéro gagnante, comme cheval. Alors, l'autocar que je vais le laisser dans ma rubrique surprise, faut pas le négliger totalement, comme numéro, le 3, comme cheval, a déjà vécu le quintet 4 fois, où il s'est placé une seule fois. Donc, possible comme numéro. Alors, pour une cote, le numéro 11, il me plaît beaucoup comme numéro. Ses chances restent réelles pour les 3 premières places, ou plutôt pour les places. Capable aussi d'être côte à côte avec le numéro 10. Il faut faire attention à ce numéro 11. De toute manière, le 11, ça sera côte à côte avec le 10. Mais dans mon pronostic, je ne vais pas le faire. Je vais le garder seulement en fin de combinaison. Je vous laisse le choix où vous pouvez le mettre. Donc le 11, c'est pour une grande cote possible. Mon chiffre du jour. Alors mon chiffre du jour sera le 5. Donc le 5 qui dépend de 2 numéros, le 5 et le 14. Donc de manière, le 14 c'est mon préféré comme cheval. Le 5 outsider séduisant, déféré des 4, capable aussi de créer une surprise. Donc le 4, le 14, un des deux. Un des deux il est dans le tiercé. Les deux ensemble, c'est une possibilité aussi. Mais sûr et certain, je peux pas dire, j'aime pas dire sûr et certain, mais je peux vous dire jusqu'au 90%, un des deux devrait participer
à l'arrivée et même parmi les 3 premiers. Alors le chiffre à suivre, c'est le chiffre 3. Donc vous avez le 3 et le 12. On est obligé de prendre le 12 dans notre sélection parce que c'est le top favori de la course. Mais ça sera la couverture, le numéro 3 en cas de défaillance de ce premier, c'est-à-dire le 12. S'il n'y a pas le 12, on peut trouver le 3 comme toc à l'arrivée de ce quintet. Donc mon chiffre à suivre, c'est le chiffre 3, le 3 ou le 12. Passons maintenant à notre rubrique, les 2 sur 4. Donc en se basant sur 2 chiffres, le chiffre 1 et le chiffre 5. Donc le chiffre de jour, plus le chiffre 1, parce que le 10-14, ça sera ma base. Les couvertures de nature, c'est le 1 et le 5. Donc 1, 5, 10, 14, c'est la rubrique 2 sur 4. Alors, ma base proposée pour le quintet, je vais prendre le 10, 14, 13. 10, 14, 13. Pourtant, je ne peux pas prendre le top favori de la course parce que j'aime bien le 13, côte à côte avec le 10, 14, parce que le 13, on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que je vais prendre comme base le 10, 14, 13. Alors, les 3 tocards possibles d'être à l'arrivée, 1 des 3 au moins, vous avez le 3, 5, 11. 3, 5, 11. Alors, successive. Donc, je préfère d'abord le 11 en premier. Je préfère le 5 deuxième. Donc, le 5 en cas de défaillance de numéro 14. C'est notre chiffre du jour. Et vous avez aussi le 3 à la fin. Donc, 11, 5, 3. C'est l'inverse. Donc, priorité, c'est au numéro 11. Puis le 5, puis le 3. Alors, les passages à suivre pour ce quintet, on commence par les secondes bases. Donc, ma première seconde base, ça sera le 12, 14, 10. Donc, on va mettre le 12 aussi comme base. Vous avez le 5, 10, 13. 5 au lieu de numéro 14. Pourquoi pas le 5? Donc, 5, 10, 13. Vous avez aussi le 9, 10, 11. Donc, le 10 avec le 11 côte à côte. Pourquoi pas un suivi de 9, 10, 11. Alors, les mariages, d'abord, je répète rapidement les secondes bases. Le 12, 14, 10, 5, 10, 13, le 9, 10, 11. Alors, les mariages du plus, parce que j'ai déjà donné 3 mariages ici, le 12, 13, 14, le 12, 14, 16, le 1, 10, 11. Alors, du plus, vous pouvez trouver aussi le 5, 9, 13, le 1, 3, 5 et le 5, 11, 14. Alors, ça, juste pour les grandes surprises. Donc, s'il y en a une arrivée surprise, on peut trouver le 5, 9, 13, le 1, 3, 5 et le 5, 11, 14. Alors, passons maintenant à notre choix pronostic. Alors, mon choix pronostic, ça sera le suivant. Donc, j'aime bien le 10 pour la gagne, parce qu'il est en retard de gagne. J'aime bien aussi le 14 deuxième, soit le 14 et le 5, et peut-être les deux ensemble. Le 13, ça sera pour la 3e ou la 4e place. Le 12 aussi pour une 3e, 4e, 5e. Le 6 peut même grimper au tiercé et peut aussi gagner parce qu'il est toujours en retard de gain. Vous avez le 16, peut grimper aux 3 premières places. Le 9 aussi et le 11. Donc l'ordre, vous pouvez le faire vous-même. Donc, je vais garder seulement le 10 gagnant. Les autres, vous pouvez les mettre ce que vous voulez. Si on prend le risque, on peut mettre le 10, 11, deuxième. Puis le 14, 13, 12. On peut mettre aussi le 6 pour la gagne, suivi par le 11, 10. On peut mettre aussi même le 9. C'est une possibilité. Mais les places, je vais mettre seulement le 13, 16. Donc les gars, c'est partagé entre les simples gagnants que j'ai donné ici. Vous avez le 10, 14, le 6. On peut même ajouter le 12 qui peuvent aussi gagner cette course. Plus ou moins le numéro 9, le 16 juste pour les places
Donc je répète mon pronostic, mes chers amis. Le 10, le 5, 14, le 13, 12, 6, 16, 9, 11. Alors les couvertures, ou plutôt les numéros qui sont capables de créer une surprise, vous avez le 3 et le 1. Donc le 3, ça sera la couverture du numéro 12. Le 1, ben, je ne peux pas laisser tomber le 10. Il me plaît beaucoup. Donc on ne sait jamais. C'est une possibilité que le 10 distance. Mais pour moi, c'est vraiment très difficile de remplacer le 1 par le 10. Donc le 1, il est remplaçable n'importe où. Vous cherchez le numéro que vous pouvez enlever et vous mettez le 1 si vous voulez. Mais dans un champ réduit, vous pouvez jouer le 1 et le 3 derrière le X pour une grande cote. Mes chers amis, comme toujours, Abdel vous souhaite les bienvenus. Les gens qui n'ont pas encore s'inscrit à notre chaîne, c'est le moment. Vous êtes tous les bienvenus. Jusqu'ici, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et on se verra pour les prochaines vidéos, si Dieu le veut. À bientôt.